Dimanche, le 19 octobre, c'était un matin tranquille à Paris. Mais ce qui allait se passer entrerait sans doute dans l'histoire comme l'un des cambriolages les plus spectaculaires de France. Car ce n'est pas dans n'importe quel musée que cela s'est produit. C'est au Louvre, et il s'agissait d'un vol absolument unique et étrange. Thought out. I think there was a lot of planning that went in. They had to get equipment for this heist, but ultimately, the execution wasn't all that great. L'ensemble de l'événement n'a duré que 7 minutes au total. Il était 9h30. Ce petit camion s'est garé juste devant le Louvre, à un endroit très précis. Cette position exacte avait été choisie de manière brillante pour ce qui allait suivre. On s'en rend compte surtout lorsqu'on regarde de plus près le musée du Louvre. Juste devant se trouve la place du Carrousel, la place mondialement célèbre depuis laquelle on fait face directement au musée. On y trouve aussi la pyramide de verre iconique et l'entrée principale du musée. C'est donc précisément l'endroit où il ne faut surtout pas se trouver si l'on s'apprête à cambrioler le musée le plus célèbre du monde. Le côté gauche sur la rue de Rivoli n'est pas non plus idéal. La rue est si large, si centrale et si animée qu'il serait presque impossible d'y pénétrer dans le musée sans être vu. Il reste donc le côté droit, le quai François Mitterrand, une rue qui longe directement la Seine, pas complètement déserte, mais avec un avantage décisif. Comme elle borde le fleuve, il n'y a pas de bâtiments en face et beaucoup moins de piétons. De grands arbres bloquent également la vue depuis l'autre rive. Mais ce qui est vraiment brillant, c'est la position exacte choisie le long de cette route. C'est là que l'on comprend que les auteurs étaient de véritables professionnels, car le camion a été garé précisément à ce coin-là. Ainsi, le véhicule se trouvait à l'écart de la route principale et du trottoir, juste à côté d'un immense chantier situé sur la droite. Et c'est exactement là que les cambrioleurs ont commencé leur opération. Après avoir garé le camion, ils ont placé des cônes de signalisation autour, rendant la scène, autrement absurde, totalement normale. Même leurs vêtements avaient été soigneusement choisis. Ils portaient des gilets de chantier jaunes, les rendant presque indiscernables de vrais ouvriers. Ils dissimulaient aussi leur identité avec des masques et des casques. Au total, 4 hommes ont participé à l'effraction, répartis en 2 équipes. 2 d'entre eux ont placé les cônes, tandis que les 2 autres sont montés immédiatement sur la plateforme élévatrice. À 9h32, tout s'est enchaîné très vite. La nacelle les a emmenés directement sur un balcon, mais pas n'importe lequel. Là encore, les auteurs avaient planifié la chose de manière brillante. Ce balcon menait directement à la galerie d'Apollon. La galerie d'Apollon n'est pas une simple salle du Louvre, c'est en réalité l'un des joyaux centraux du musée. Elle fut commandée par nul autre que Louis XIV, le roi Soleil, qui l'avait conçue comme salle d'exposition. À l'intérieur se trouvent certains des trésors les plus précieux du Louvre. Elle abrite une partie des joyaux de la couronne française, ainsi que des diamants mondialement célèbres, comme le diamant Régent de 140 carats et les bijoux de l'épouse de Napoléon, l'impératrice Eugénie. Cette salle est aussi l'une des plus sécurisées du Louvre. Elle est équipée de capteurs de mouvement, d'un réseau de caméras de surveillance haute résolution. Et même les fenêtres et les portes possèdent des dispositifs de sécurité qui rendent une intrusion discrète quasiment impossible. Mais surtout, les vitrines contenant les bijoux sont protégées par des mesures extrêmes. Le verre de ces présentoirs est composé de plusieurs couches. Entre ces couches, se trouvent des capteurs de bris de verre qui déclenchent immédiatement une alarme si le verre se déforme ou présente de grandes fissures ou rayures. Le verre est également par balles. Mais revenons aux cambrioleurs, désormais debout sur le balcon de la galerie d'Apollon. En plus d'outils simples comme des couteaux et des pieds de biche, les 2 hommes transportaient des meuleuses d'angles électriques, et c'est précisément ce qu'ils utilisèrent ensuite. Sur cette lourde porte en bois, ils commencèrent à découper un trou dans le verre le plus vite possible avec les meuleuses. Le trou était juste assez grand pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Et aussitôt, ils se retrouvèrent à l'intérieur de la galerie d'Apollon. En quelques secondes, les 2 hommes se ruèrent sur une vitrine en verre. À l'intérieur se trouvaient les bijoux de Marie-Amélie d'Orléans, la dernière reine de France. Il y avait aussi de précieuses broches ayant appartenu à l'impératrice Eugénie. Les voleurs travaillèrent à une vitesse fulgurante. Il leur fallut moins d'1 minute pour ouvrir la vitrine avec les meuleuses et s'emparer de nombreux objets parmi les plus précieux. Après avoir terminé la première vitrine, ils coururent immédiatement vers la seconde, qu'ils forcèrent tout aussi rapidement. Là encore,
il y avait d'autres bijoux royaux extrêmement précieux, notamment des pièces appartenant à l'impératrice Marie-Louise d'Autriche. Cela aussi fut accompli en quelques secondes. Le verre fut découpé, l'ouverture élargie avec un pied de biche et les voleurs saisirent tout ce qu'ils purent. Ce qui est le plus étonnant, c'est que tout cela s'est déroulé le matin. Il n'était que 9h36 et le Louvre était déjà ouvert aux visiteurs depuis 9h. Certains de ces visiteurs se trouvaient littéralement dans la salle même où les cambrioleurs venaient d'entrer par effraction. Quelques-uns ont même filmé les voleurs, à seulement quelques mètres d'eux, en train de fracasser furieusement les vitrines en verre. Pendant ce temps, les systèmes de sécurité du Louvre avaient déjà détecté qu'un cambriolage était en cours. Mais c'est ici que les choses deviennent inhabituelles. On pourrait croire que, pendant un vol avec l'alarme hurlante, les cambrioleurs seraient immédiatement arrêtés par le personnel de sécurité. Les gardiens étaient en effet présents et avaient repéré les intrus. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Dans ce genre de situation, les gardiens du musée doivent toujours prévenir la police plutôt que d'affronter eux-mêmes les auteurs du délit. Ils doivent également assurer la sécurité des visiteurs. Sur d'autres enregistrements, on peut voir que c'est exactement ce qui s'est passé. Les touristes du Louvre ont été progressivement évacués. La police a également été alertée immédiatement. Mais revenons aux voleurs. Il était désormais 9h37. L'alarme s'était déclenchée environ 30 secondes plus tôt, et les cambrioleurs savaient qu'ils n'avaient plus de temps à perdre. Après avoir brièvement tenté d'ouvrir une troisième vitrine à coups de poing, ils abandonnèrent et coururent de nouveau vers le balcon, montant sur la plateforme élévatrice. À ce moment-là, de nombreux visiteurs avaient remarqué la scène et filmèrent même les voleurs redescendant sur la nacelle. Un détail frappa les témoins, la plateforme descendait étonnamment lentement. Bien que l'effraction à l'intérieur de la galerie n'ait duré qu'environ 3 minutes et 58 secondes, les cambrioleurs passèrent presque une demi-minute rien que sur la nacelle. Mais ensuite, tout s'enchaîna extrêmement vite. Leurs complices les attendaient en bas avec 2 scooters, permettant aux voleurs de s'enfuir immédiatement. Bien que l'on puisse déjà entendre les sirènes de la police parisienne en arrière-plan sur les vidéos des visiteurs, elles n'arrivèrent pas à temps pour poursuivre les cambrioleurs dans les rues. Pour les voleurs, toute l'opération fut incroyablement lucrative. Ils dérobèrent un collier, un diadème et une boucle d'oreille appartenant à Marie-Amélie d'Orléans, les bijoux d'émeraude de Marie-Louise d'Autriche, ainsi qu'un diadème, un ruban et une couronne ayant appartenu à l'impératrice Eugénie. Le butin total avait une valeur incroyable de 88 millions d'euros, selon le parquet de Paris. L'objet le plus précieux volé fut sans doute la couronne de l'impératrice Eugénie. Avec 1345 diamants et 56 émeraudes, elle est considérée comme l'un des trésors historiques les plus inestimables de la France. Cependant, la couronne ne faisait pas partie du butin évalué à 88 millions d'euros, car lors de leur fuite en scooter, les cambrioleurs la laissèrent tomber sur le sol, juste devant le musée. L'ensemble du crime fut spectaculaire. Une effraction dans le musée le plus célèbre du monde, à l'intérieur de l'une des galeries les plus précieuses de France, exécutée en seulement 7 minutes, du début à la fin. Cela toucha la France en plein cœur. Même le président et plusieurs hommes politiques réagirent immédiatement à l'événement, et de nombreux Français furent choqués par ce vol. Dans le même temps, le cambriolage devint une sorte de mème. Beaucoup de gens sur TikTok plaisantant sur la façon dont les voleurs avaient réussi à conduire un camion jusqu'au balcon du Louvre et à dérober des millions d'euros de trésors sous les yeux même des visiteurs. Mais malgré les blagues et les mèmes, il faut reconnaître qu'il s'agissait de véritables professionnels. Tout semblait planifié dans les moindres détails, bien avant le jour du cambriolage. Par exemple, le camion qu'ils ont utilisé était un véhicule de location. Ils ne l'avaient pas seulement loué sous un faux nom, mais avaient même demandé à la société de location de le livrer à un endroit précis, où, masqués, ils ont maîtrisé le livreur et détourné le véhicule. Ensuite, ils ont remplacé les plaques d'immatriculation et ont passé plusieurs jours à préparer l'opération avec ce même camion. Mais au final, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. La fuite des voleurs depuis le Louvre fut bien plus chaotique qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils perdirent leurs gants, un casque et avaient même prévu d'incendier le camion après coup pour détruire les preuves. Mais cela échoua. En conséquence, la police découvrit plusieurs traces d'ADN.
Et depuis, 2 hommes âgés d'une trentaine d'années ont déjà été arrêtés en lien avec l'effraction. 2 complices clés restent en fuite, et les trésors volés demeurent introuvables. Mais à présent, nous aimerions vous poser la question. Aviez-vous entendu parler de ce cambriolage et que pensez-vous de cette affaire ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et on se retrouve la prochaine fois.